Alors, en gros, c'est quelqu'un qui aime bien le groupe et qui nous propose de nous emmener là-bas, un peu où on veut en soi, et bam, c'est parti. C'est parti pour l'Antarctique. On a pas mal fouiné, on a pas mal échangé, notamment avec Damien Gilbéat, qui est un peu le référent pour les explorations en Antarctique. On a vu un massif montagneux qui est à 200 km de la base d'Union Glacier, donc la base commerciale, et on s'est rendu compte que ce massif montagneux était vierge de toute ascension. Welcome aboard, flight out to Pirate Hills. A direct flight time is going to be 40 minutes, but it'll be a little longer before we land. It'll be probably about an hour and 20 minutes, okay, before we touch down and land. Faut imaginer, on est dans un petit coucou, un Twin Otter, et il y a juste un petit espace par lequel on arrive à voir le cockpit, et de là le hublot, et on commence à voir des petites montagnes, et petit à petit on a tout le Nunatak qui sort, et là on se dit waouh. Donc il faut imaginer en fait compte sur ces grandes étendues de glace, un massif qui ressort. Tout reste à faire au niveau de l'alpinisme parce qu'il n'y a eu aucune expédition de montagnards. Ce qu'il faut bien comprendre et bien imaginer, c'est que sous vos pieds, quand vous êtes sur la cale glaciaire, vous avez un relief. Ces reliefs et cette topographie finalement glaciaire, avec quelques rochers qui sortent finalement, qui font ces Nunatak, ça peut ressembler, ou ça ressemble à ce qu'on pourrait imaginer pour les Alpes il y a 18 000 ans. Quelque chose de connu, pas trop, parce que le but justement c'est d'explorer un peu ces zones. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on arrive déjà à distinguer quelques lignes qui nous sautent aux yeux, quoi. Et il faut voir qu'on est un peu comme des enfants, quoi, qui rentrent dans un magasin de jouets. Mais c'est vraiment voilà, 3 dents qui ressortent, qui sont reliées on va dire par des gencives d'arête. Il n'y a même pas besoin d'être alpiniste pour que ça fasse ting, waouh, c'est beau. Alors, la météo pour les prochains jours, ça va être à peu près comme ça pour les 5 prochains jours, avec des nuages qui risquent d'arriver dans 2 ou 3 jours. La problématique de l'Antarctique pour grimper, au niveau de la météo, je pense que c'est plus le vent à prendre en compte, suivant les versants, premièrement. Deuxièmement, le soleil, donc la température, parce que très vite, quand on grimpe à l'ombre, il fait quand même très vite froid. Allez, c'est parti, première longueur dans l'état fun. En Antarctique, un gros avantage pour grimper, c'est le jour permanent. C'est-à-dire que le soleil ne se couche jamais. Donc ça nous permet de pouvoir grimper même si les températures sont très froides, moins 10, moins 15 soutenues. Quand on a le soleil dans le dos, ça nous réchauffe un peu et on peut grimper. Sinon à l'ombre, on perd 10 degrés rapidement et on ne peut pas du tout enlever les gants, tenir les petites prises, c'est impossible. Du coup, nous on jouait avec ces orientations pour avoir le soleil qui nous réchauffe dans le dos pour grimper. Donc le matin en face est, l'après-midi en face ouest et une grande partie de la journée en face nord. Face nord parce qu'on est tout au sud de l'hémisphère sud, donc c'est inversé par rapport à chez nous, par rapport aux Alpes. Les faces nord, c'est les faces les plus ensoleillées. Le jour où on a pu nous grimper sur ce pilier, on avait beaucoup de chance parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. C'est jamais très dur, même s'il y a des petits pas un peu de blocs qu'on peut retrouver pour sortir de ces toits là. Et ça me faisait penser sous d'autres formes un peu à l'escalade qu'avaient nos anciens dans le massif du Mont Blanc, où en fait quand ils essaient de prendre l'itinéraire le plus simple, et quelquefois pour sortir d'une fissure, il y a un petit pas de bloc. Et on était un peu comme eux, on grimpait avec les grosses, parce que malgré tout il faisait quand même un peu frais, on reste en Antarctique, quoi, même si on était au soleil. Moi, de ce que j'ai vu, si on va dans la dalle entre les surplombs là, et ben là il n'y a plus de taphonie, ça va être chiant à grimper. C'est de l'escalade en 3D quoi, des fois on se retrouve à ramper, à machin, on prend les blocs, on met le genou, c'est incroyable. Et tout ça c'est formé par le vent. Et le taphonie en fait c'est un petit grain de sable dans une infructuosité du rocher qui est libre et qui bouge, et qui creuse et ça fait du sable encore plus, d'autres grains de sable. Et ça grossit, ça fait plusieurs trous comme ça et puis après ils se cassent et ils prennent d'autres formes. Mont Blanc aujourd'hui, en termes de structure, de topographie, de relief, c'est une structure alpine. Mais en termes de pétrographie, la roche elle-même, c'est une roche qui est hercynienne, qui a 300-330 millions d'années. Tout ça pour comparer avec les Pirate Hills, qui sont donc un granit qui lui est plus jeune,
il y a 160, 165 millions d'années, et qui se met en place non pas dans une collision, mais dans une extension. Vous allez avoir de toute façon un très beau granit à grimper, une belle roche compacte, normalement assez solide, qui doit vous permettre de faire des belles ascensions. Donc pour le grimpeur, ça reste un granit de bonne qualité. Jean-Yves de Seb. Oui, Jean-Yves. Oui, Jean-Yves, on est au sommet du Tid avec rien du tout en vent, il fait super bon, on a une vue fantastique. Ah, bravo les gars. Merci, ouais, c'était vraiment un plaisir de faire cette petite boulette et là c'est incroyable ce qu'on a sous les yeux. Les autres, ils ont fait le sommet, je les ai vus à la jumelle là. Et je sais pas s'ils sont en train de redescendre ou pas, j'ai pas plus d'infos. D'accord, ils sont passés par les Taphonies. Ouais, je les ai vus juste à la sortie, à la sortie de Taphonie, quand ils ont rejoint l'arête. Ils m'ont dit qu'ils se sont vraiment fait plaisir aussi. Ce qui était super au Pirith Hill, c'est que le massif était complètement vierge. Donc il y avait tout à faire. Dès qu'on mettait un pied en montagne, c'était une première. Donc sur ces 10 jours sur place au camp de base, on n'a vraiment pas chômé, on était occupés tous les jours. En plus du pilier des Taphonies, qui est une super réalisation, on a ouvert 3 belles goulottes sur le Tid, le Godwin. On a fait une première descente à ski et on a aussi profité des jours où il y avait moins de soleil pour rester au camp de base pour préparer le retour au Scandinavian Glacier. Entre l'arrivée sur place au Pirith Hills et le départ en kite, il fallait qu'on se forme. Donc il fallait qu'on gagne un petit peu en progression. Il y en a 2 qui ont un niveau première étoile et le reste ils sont au niveau flocon quand on décide de faire le retour en kite. J'ai fait une journée de kite au camp de base, réellement pour trouver les sensations, etc. Puis à un moment, on s'est dit, ouais, qu'est-ce qui veut rentrer en kite, essayer? Ouais, moi, entre autres, quoi. C'est vraiment une activité qui se prête au pôle, je pense, parce que sur ces grandes étendues plates, une fois qu'on a compris un peu le système à notre humble niveau, c'est vraiment grisant de se faire tirer par une voile pendant des kilomètres, tirer des bords, ouais, c'est exceptionnel, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment pris mon pied, quoi. C'est difficile de rester ensemble. Nous, on était 6, alors c'est encore plus compliqué à 6. Et il suffit que le vent il tombe pour qu'on soit à, je sais pas moi, à 5 km l'un les uns des autres en fait. Et 5 km, ça devient 1 heure, voire 1 heure et demie à pied. Et potentiellement, on se voit plus en fait. Après, il y a aussi autre chose qu'il y a à prendre en compte. Il faut essayer d'anticiper parce que sur ces grandes étendues, des fois il peut y avoir de la neige, donc bon, on s'y tient bien. Puis une fois dès qu'il y a de la glace là, parce que c'est une zone un peu plus ventée, et là avec les skis et la voile au-dessus de notre tête, on prend de la vitesse c'est sûr, hein, mais on ne sait plus s'arrêter, les skis qui vont dans tous les sens. Le thème c'est glacier crevassé, en ski encordé en kite. Ça permet de kiter quand même sans tirer les charges et être en sécurité parce qu'il y a des crevasses sous la neige. Ça nous permet d'avoir quelques idées innovantes pour pouvoir éventuellement retourner dans ces régions avec des choses un peu plus lointaines à aller chercher ou surtout à revenir un peu en autonomie, des massifs qui sont encore plus loin en 15 jours où vous trouvez peut-être encore quelques idées un peu innovantes.